En 1872, un jeune assistant de musée nommé George Smith travaillait seul dans la salle des archives du British Museum. Entre ses mains, des fragments d'argile, couverts d'écritures cunéiformes. Il passait des heures, des jours, à tenter de déchiffrer ces symboles anciens, jusqu'à ce que, par une nuit de novembre, quelque chose se produise. George commença à trembler. Il se leva de sa chaise. Selon des témoins, il arracha ses propres vêtements et courut dans les couloirs, en hurlant qu'il avait découvert quelque chose qui allait changer tout ce que nous savons sur la Bible. Ce qu'il trouva cette nuit-là détruisit un mensonge, vieux de 3000 ans. Ces fragments d'argile contenaient une histoire, l'histoire d'un homme qui avait reçu l'avertissement des dieux, d'un déluge qui détruirait l'humanité. Un homme qui construisit un bateau géant qui embarqua des animaux par paire, qui flotta sur les eaux pendant des jours, qui lâcha des oiseaux pour trouver de la terre ferme, qui accosta sur une montagne, qui offrit des sacrifices aux dieux. Ça vous semble familier, n'est-ce pas? Ça devrait. Parce que cette histoire fut écrite sur l'argile, 1000 ans avant que Moïse n'écrive supposément. La Genèse, le nom du héros, n'était pas Noé, c'était Utanapishtim. Et l'histoire ne se trouvait pas dans la Bible. Elle était dans l'épopée de Gilgamesh, le texte le plus ancien de l'humanité. Spinoza, 200 ans avant cette découverte, le soupçonnait déjà. Il écrivit dans son traité théologico-politique que les histoires de la Genèse ne pouvaient pas être originales, qu'il y avait trop de similitudes, trop de coïncidences, trop de détails qui indiquaient des sources plus anciennes. L'Église l'excommunia pour cela. On disait qu'il était fou, qu'il était hérétique, qu'il méritait de mourir. Mais la découverte de George Smith prouva que Spinoza avait raison. Depuis le début, et ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes, va bien au-delà de ce que George Smith a trouvé. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de quelques ressemblances, ce sont exactement 47 détails identiques entre les deux histoires. 47. Je n'exagère pas. Chaque détail est documenté. Chaque détail est vérifiable. Chaque détail rend la coïncidence impossible. Et quand vous comprendrez ce que cela signifie, vous réaliserez qu'on vous a trompé toute votre vie sur l'origine de votre foi. Laissez-moi vous raconter comment cette fraude a commencé. Vers 587 avant Jésus-Christ, quelque chose de catastrophique arriva au peuple d'Israël. L'Empire babylonien, sous le commandement de Nabuchodonosor II, envahit Jérusalem. Le temple de Salomon fut détruit. L'élite judaïque fut traînée, enchaînée en Babylonie. Imaginez la scène, des prêtres, des scribes, des nobles, tous marchant à travers le désert, comme des esclaves. Et qu'est-ce qu'ils trouvèrent en Babylonie? Une civilisation beaucoup plus ancienne, beaucoup plus sophistiquée, avec des bibliothèques gigantesques, remplies de textes sacrés, avec des temples monumentaux, avec des traditions religieuses qui existaient depuis des millénaires. Les Juifs restèrent là-bas 70 ans, 70 ans. 2 générations entières naquirent et grandirent en Babylonie. Et pendant ce temps, les prêtres juifs eurent accès à quelque chose qui allait changer le judaïsme à jamais, les bibliothèques de Nippur et de Sippar. Dans ces bibliothèques se trouvaient des copies de l'épopée de Gilgamesh, se trouvaient les mythes de la création babylonien, se trouvaient des histoires de déluge, de jardins paradisiaques, de serpents qui trompent les humains, de tours qui tentent d'atteindre les cieux. Les prêtres juifs lurent tout cela, absorbèrent tout cela. Et quand ils retournèrent finalement à Jérusalem, en 516 avant Jésus-Christ, ils ramenèrent avec eux quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant l'exil. Ils ramenèrent la Genèse, telle que nous la connaissons. Spinoza fut le premier
À s'en apercevoir, il analysa le texte hébraïque original et trouva des preuves de multiples auteurs, des styles différents, des vocabulaires différents, des contradictions internes qui n'avaient de sens que si le texte avait été monté à partir de sources différentes. Mais à cette époque, personne n'avait les preuves que nous avons aujourd'hui. Maintenant, laissez-moi vous montrer les 47 détails, identiques, et soyez attentifs. Parce que chacun d'entre eux est un clou dans le cercueil de l'originalité biblique. Premier détail, tant dans l'épopée de Gilgamesh que dans la Genèse, les dieux décident de détruire l'humanité à cause du péché. Dans la version babylonienne, les humains faisaient trop de bruit et les dieux ne pouvaient pas dormir. Dans la version biblique, les humains étaient mauvais. La structure est identique. Des dieux insatisfaits décident d'une extermination totale. Deuxième détail, dans les deux histoires, un dieu avise un homme spécifique du déluge qui va arriver. En Babylonie, le dieu Ea avise Utanapishtim. Dans la Genèse, le dieu hébraïque avise Noé. Le même schéma, un élu parmi des millions. Troisième détail, dans les deux cas, le héros reçoit des instructions détaillées pour construire une embarcation. Pas un bateau quelconque, une arche spécifique, avec des mesures précises. Quatrième détail, les proportions de l'arche sont mathématiquement liées. L'arche d'Utanapishtim avait une forme cubique parfaite. L'arche de Noé avait des proportions qui suivent la même logique géométrique sacrée que les Babyloniens utilisaient. Cinquième détail, les deux arches avaient de multiples étages. Celle d'Utanapishtim avait 6 étages. Celle de Noé en avait 3. La structure interne, divisée en compartiments, est identique. Sixième détail, le matériau de construction, Utanapishtim utilisa du bitume pour imperméabiliser l'arche. Genèse 6,14 dit que Noé utilisa exactement la même chose, le même bitume, appelé en hébreu Kopher. Septième détail, dans les deux histoires, le héros emmène sa famille à l'intérieur de l'arche, épouse, fils, belle-fille, la même configuration familiale. Huitième détail, des animaux sont emmenés, par paire, dans l'histoire de Gilgamesh. Utanapishtim emmène des couples de tous les animaux. Dans la Genèse, Noé fait exactement la même chose. Neuvième détail, les dieux ferment la porte de l'arche. Dans les deux cas, le héros ne ferme pas la porte, seul. Une divinité scelle l'entrée. Dixième détail, la durée du déluge. Dans la version babylonienne, la tempête dure 6 jours et 7 nuits. Dans la version biblique, la pluie dure 40 jours et 40 nuits. Les nombres sont différents. Mais la structure d'une période déterminée de destruction est identique et il reste encore 37 détails. Gardez cette information en tête parce qu'elle aura du sens dans quelques instants. 11e détail, dans les deux histoires, toutes les sources d'eau s'ouvrent en même temps. Ce n'est pas seulement de la pluie, ce sont les eaux souterraines, les sources, les océans. Une destruction totale venant de toutes les directions. 12e détail, toute l'humanité meurt, personne ne survit, à part ceux qui sont dans l'arche, extermination complète. 13e détail, l'arche flotte sur les eaux, elle ne coule pas, elle ne chavire pas, elle flotte parfaitement pendant tout l'événement. 14e détail, quand la tempête se termine, l'arche s'arrête sur une montagne. Utanapishtim s'arrête sur le mont Nizir. Noé s'arrête sur le mont Ararat. Montagnes différentes, même dénouement. 15e détail, dans les deux versions, le héros attend une période avant d'ouvrir l'arche. Il ne sort pas immédiatement. 16e détail, des oiseaux sont envoyés pour vérifier si la terre a séché. Ce détail est crucial. Soyez attentifs à ce qui va suivre. 17e point, dans l'épopée de Gilgamesh, Utanapishtim
lâche une colombe en premier. La colombe revient, car elle n'a trouvé aucun endroit où se poser. Dans la Genèse, Noé lâche une colombe. La colombe revient, car elle n'a trouvé aucun endroit où se poser, mot pour mot. La même scène, 18e point, après la colombe. Utanapishtim lâche un corbeau. Le corbeau ne revient pas. Dans la Genèse, avant la colombe, Noé lâche un corbeau. Le corbeau ne revient pas. L'ordre est légèrement différent, mais les mêmes oiseaux apparaissent dans les deux histoires. 19e point, une deuxième colombe est envoyée. Elle revient avec un rameau d'olivier. Dans Gilgamesh, la colombe revient avec une feuille. Dans la Genèse, la colombe revient avec une feuille d'olivier, la même image symbolique d'espoir. 20e point, une troisième colombe est envoyée, elle ne revient plus. La terre est sèche, identique dans les deux versions. 21e point, le héros ouvre l'arche et regarde à l'extérieur. Il décrit ce qu'il voit. Destruction totale, silence absolu. 22e point. Le héros sort de l'arche avec sa famille. La même séquence cérémoniale de débarquement. 23e point. Immédiatement après être sorti, le héros construit un autel. Pas une maison, pas un abri, un autel pour les dieux. 24e point. Un sacrifice est offert sur l'autel. Des animaux sont brûlés. La même pratique ritualiste. 25e point. Les dieux sentent l'odeur agréable du sacrifice. Dans Gilgamesh, les dieux se réunissent comme des mouches autour de l'odeur. Dans la Genèse, Dieu sent l'arôme agréable. La même réaction divine au sacrifice. 26e point. Les dieux se repentent d'avoir causé le déluge. Dans les deux versions, il y a un moment de réflexion divine sur la destruction causée. 27e point. Une promesse est faite qu'il n'y aura plus jamais de déluge. Dans Gilgamesh, les dieux jurent. Dans la Genèse, Dieu fait un pacte. La même garantie divine. 28e point. Un signe est donné pour marquer cette promesse. Dans la version biblique, ce signe est l'arc-en-ciel. Dans la version babylonienne, la déesse Ishtar élève son collier de lazuli comme symbole de la promesse. Calmez-vous, car la partie la plus révélatrice arrive maintenant. 29e point. Le héros reçoit une bénédiction spéciale après le déluge. Utanapishtim reçoit l'immortalité. Noé reçoit la promesse que sa descendance dominera la terre. 30e point. L'humanité recommence à partir du héros et de sa famille. Une nouvelle ère commence. Un nouveau pacte entre Dieu et humain. 31e point. Il y a des instructions sur ce qu'il faut manger après le déluge. Dans Gilgamesh, les dieux établissent de nouvelles règles alimentaires. Dans la Genèse, Dieu dit à Noé ce qu'il peut et ne peut pas manger. 32e point. L'ordre de se multiplier et de repeupler la terre. La procréation comme commandement divin. 33e point. Des références à des héros qui ont vécu avant le déluge. Dans Gilgamesh, les rois antédiluviens sont mentionnés. Dans la Genèse, les patriarches qui ont vécu avant Noé sont listés. 34e point. Ces héros antédiluviens vivaient des centaines d'années, tant dans la tradition babylonienne que dans la biblique. Les personnes avant le déluge avaient des vies extraordinairement longues. 35e point. Le déluge marque une division dans l'histoire. Avant le déluge et après le déluge sont des ères distinctes dans les deux traditions. 36e point. L'arche s'arrête sur un haut sommet, indiquant que les eaux ont couvert jusqu'aux montagnes les plus hautes. 37e point. Le héros est décrit comme juste parmi ceux de sa génération, le seul digne d'être sauvé. 38e point. La décision divine de détruire est présentée comme juste, pas arbitraire. 39e point. Il y a un avertissement préalable, une période de grâce avant que la destruction ne commence. 40e point. Le héros obéit sans questionner. Il accepte la mission divine complètement. 41e point. Des provisions sont stockées dans l'arche, de la nourriture et de l'eau pour tous les occupants. 42e point. L'arche est scellée hermétiquement,
imperméabilisé contre les eaux. 43e point. Il y a un moment d'entrée cérémoniale dans l'arche, avec tous les occupants réunis. 44e point. La destruction est décrite en termes cosmiques. Cieux et terre se fondent. Le chaos primordial revient. 45e point. Le silence après la tempête est souligné. Le monde mort. 46e point. La terre apparaît graduellement, pas d'un seul coup. 47e point. Le héros marque le passage du temps pendant le déluge, en comptant les jours. 47 détails. 47. Et vous savez quelle est la probabilité que deux histoires indépendantes aient autant d'éléments identiques par pure coïncidence? 0. Mathématiquement impossible. Spinoza a compris cela 200 ans avant que nous ayons les tablettes d'argile pour le prouver. Il a utilisé la raison pure. Il a analysé le texte. Il a trouvé les incohérences. Il a perçu que la Genèse ne pouvait pas être originale car elle avait des structures narratives qui pointaient vers des sources externes. Et à cause de cela, le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam a prononcé contre lui le hérem le plus sévère jamais enregistré, excommunié, maudit, banni. Aucun juif ne pouvait parler avec lui. Aucun juif ne pouvait s'approcher de lui. Aucun juif ne pouvait lire ses écrits. Les mots exacts du hérem étaient terrifiants. Maudit soit-il de jour et maudit soit-il de nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. Que le Seigneur ne le pardonne jamais. Que la colère et la fureur du Seigneur ardent contre cet homme. L'Église catholique a concordé avec les Juifs pour la première fois dans l'histoire. Ils ont placé les livres de Spinoza dans l'index des livres interdits. Ils ont brûlé des copies. Ils ont persécuté ceux qui les possédaient. Un assassin a été envoyé pour le tuer à Amsterdam. La lame a déchiré son manteau, mais n'a pas atteint sa peau. Pourquoi tant de peur d'un philosophe qui ne faisait que poser des questions? Parce que si l'histoire de Noé est une copie, quoi d'autre est une copie? Et cette question mène à des endroits très inconfortables. Parce que ce n'est pas seulement le déluge que les prêtres juifs ont trouvé à Babylone, ils ont trouvé l'Enuma Elish, le poème de création babylonien, un texte qui commence avec les eaux primordiales, avec des ténèbres sur l'abîme, avec un Dieu qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, avec la création en étapes ordonnées, avec le repos divin après avoir complété la création. Genèse chapitre 1 est pratiquement une traduction de l'Enuma Elish, avec les noms des dieux changés. Ils ont trouvé le mythe d'Adapa, un homme créé par les dieux, qui vit dans un jardin, qui a accès à l'arbre de la vie, qui est trompé et perd l'immortalité. Adam dans le jardin d'Éden et Adapa dans le jardin d'Éridu. Ils ont trouvé des histoires de tours gigantesques, de langues confuses, de villes détruites par le feu du ciel. Babel, Sodome et Gomorrhe, tout était là. Dans les bibliothèques de Babylone, attendant d'être copiées, et les prêtres juifs ont copié, je ne dis pas qu'ils ont fait cela de mauvaise foi. Ils croyaient probablement qu'ils préservaient des vérités universelles dans un nouvel emballage, qu'ils adaptaient une sagesse ancienne pour leur peuple, selon Spinoza, qu'ils retrouvaient leurs propres histoires dans les textes babyloniens. Mais le fait demeure, la Genèse n'est pas originale. Et l'Église le sait depuis longtemps. En 1902, des archéologues allemands, fouillant les ruines d'Assur, ont découvert une bibliothèque entière de tablettes cunéiformes. Parmi elles, des versions encore plus anciennes de l'histoire du déluge, des versions qui dataient de 2100 avant Jésus-Christ, plus de 1000 ans avant l'exil babylonien, plus de 1500 ans avant la supposée écriture de la Genèse. Lorsque ces tablettes sont arrivées dans les musées européens, l'Église catholique a fait quelque chose d'intéressant. Elle a créé une commission spéciale pour analyser les découvertes. Cette commission, formée de théologiens et non d'archéologues, a conclu que les similitudes étaient la preuve d'une tradition universelle du déluge. Vous comprenez la gymnastique mentale? Au lieu d'admettre que la Bible a copié,
Ils ont argumenté qu'il y avait une mémoire collective d'un déluge réel, que toutes les civilisations ont enregistré de façon indépendante. Mais cette explication a un problème fatal. Si c'était une mémoire d'un événement réel, les histoires seraient pareilles dans les thèmes généraux. Il y aurait des similitudes vagues. L'eau, la destruction, les survivants. Il n'y aurait pas 47 détails narratifs identiques. Il n'y aurait pas la même séquence d'événements, la même structure de personnages, les mêmes symboles, les mêmes métaphores. Quand deux personnes témoignent du même événement, elles racontent des versions différentes, les détails divergent, les mémoires se confondent. Quand deux personnes copient la même source, les versions sont presque identiques, et c'est exactement ce que nous voyons entre l'épopée de Gilgamesh et la Genèse. Spinoza a perçu un autre détail que la plupart ignorent. Il a noté que certains mots dans la Genèse hébraïque n'avaient aucun sens dans le contexte. C'étaient des mots empruntés, des termes techniques qui n'existaient pas en hébreu ancien et ont été translittérés de l'akkadien, la langue de Babylone. Le mot hébreu pour arche, par exemple, Teva. Il apparaît seulement 2 fois dans la Bible entière, dans l'histoire de Noé et dans l'histoire de Moïse bébé. Et c'est un mot qui n'a pas d'étymologie hébraïque claire. Beaucoup de linguistes croient qu'il dérive de l'akkadien tupu, qui signifie boîte ou récipient scellé. Pourquoi l'auteur de la Genèse utiliserait-il un mot étranger pour décrire l'arche de Noé, s'il écrivait une histoire originale hébraïque? La réponse est simple, parce qu'il traduisait d'une source babylonienne, et certains mots n'avaient pas d'équivalent en hébreu. Spinoza a catalogué des dizaines de ces anomalies linguistiques. Chacune d'elles est une preuve additionnelle que la Genèse a été compilée de sources externes pendant ou après l'exil babylonien, selon Spinoza. Mais attendez, il y a encore une chose que je dois vous raconter, et cette partie va connecter tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. L'histoire du déluge n'apparaît pas seulement dans l'épopée de Gilgamesh et la Genèse. Elle apparaît dans plus de 270 cultures autour du monde, des Grecs aux Chinois, des Hindous aux natifs américains, des aborigènes australiens aux peuples de l'Afrique subsaharienne. Comment expliquer cela? L'Église utilise cette universalité comme argument en faveur de l'historicité du déluge. Si tant de cultures racontent la même histoire, disent-ils, c'est parce que c'est vraiment arrivé. Mais Spinoza avait une explication différente et beaucoup plus élégante. Il a argumenté que les histoires de déluge sont universelles parce que les inondations sont universelles. Toute civilisation qui se développe près de rivières ou de côtes expérimente des inondations catastrophiques. Le Nil transborde, le Tigre et l'Euphrate transbordent, le Gange transborde, le Yangtze transborde. Ce n'est pas la mémoire d'un déluge global, c'est la mémoire de déluges locaux qui, pour des peuples anciens avec une vision du monde limitée, semblaient globales. Et là entre en jeu le point crucial, la version mésopotamienne de l'histoire du déluge est la plus ancienne que nous connaissons. Elle a influencé directement les cultures voisines. Les Juifs en exil l'ont absorbée, les Grecs dans leurs colonies orientales l'ont entendue, les Perses l'ont incorporée, et de là, des fragments de cette narrative se sont répandus par les routes commerciales et les migrations. La Bible n'est pas source, la Bible est synthèse de traditions plus anciennes, compilation de mythes adaptés, versions éditées d'histoires qui existaient déjà. Et cela soulève une question que peu ont le courage de poser. Si l'histoire du déluge a été copiée, que dire des autres promesses bibliques? Que dire de l'alliance avec Abraham? Que dire des prophéties messianiques? Que dire du concept de péché originel? Spinoza a investigué chacune de ces questions et a trouvé des réponses perturbantes. L'alliance avec Abraham, par exemple, suit un patron qui existait déjà dans les traités du Proche-Orient. Des rois mésopotamiens faisaient des alliances avec des dieux protecteurs en utilisant des formules très similaires. La structure, promesse,
obligation, bénédiction, malédiction est identique. Le concept de péché originel, si central au christianisme, n'apparaît pas dans le judaïsme original. C'était une interprétation postérieure, développée par Augustin au Ve siècle. Et même Augustin a admis qu'il se basait sur des traductions imprécises du grec. Chaque couche de dogme que vous examinez avec soin révèle des influences externes, révèle des adaptations, révèle des choix éditoriaux humains. Cela ne signifie pas que la Bible n'a pas de valeur. Cela signifie que sa valeur ne dépend pas du fait d'être originale ou inspirée divinement. Sa valeur est dans les vérités humaines qu'elle exprime, dans les questions qu'elle soulève, dans les traditions qu'elle préserve. Spinoza voyait la Bible comme un document historique précieux. Un registre de comment des peuples anciens comprenaient leur relation avec le divin, un témoignage de recherche spirituelle légitime, selon Spinoza, mais il se refusait à la traiter comme inhérente, se refusait à ignorer les évidences de composition humaine, se refusait à mentir à lui-même sur ce que le texte montrait clairement, selon Spinoza. Et cela ne diminue pas nécessairement la valeur spirituelle du texte pour qui croit. Mais cela change complètement l'allégation d'originalité divine. Si Dieu a dicté la Genèse à Moïse, pourquoi le texte contient-il des emprunts linguistiques de l'akkadien? Pourquoi suit-il des structures narratives babyloniennes? Pourquoi a-t-il 47 détails identiques à une épopée païenne écrite 1000 ans avant? Ces questions n'ont pas de réponse satisfaisante dans le paradigme de l'inspiration divine littérale. Mais elles ont des réponses parfaitement logiques dans le paradigme que Spinoza a proposé. La Bible est un document humain, écrit par des humains, reflétant les influences culturelles de son temps et de son lieu. Selon Spinoza, il existe quelque chose d'encore plus profond qui se passe ici, quelque chose que peu perçoivent. L'épopée de Gilgamesh n'est pas seulement une histoire de déluge, c'est une méditation sur la mortalité humaine. Gilgamesh, le roi d'Uruk, cherche Utanapishtim pour découvrir le secret de l'immortalité. Il traverse mer et montagne, affronte des dangers inimaginables, tout pour fuir la mort. Et quand il rencontre finalement Utanapishtim, le survivant du déluge, que découvre-t-il? Que l'immortalité n'est pas pour les humains, que les dieux se soient réservé la mort pour eux, et qu'ils aient gardé la vie éternelle pour eux seuls. C'est là le message réel, profond, de l'épopée de Gilgamesh. Ce n'est pas seulement une histoire de déluge, c'est une méditation sur l'acceptation de la condition humaine. Les prêtres juifs qui ont adapté cette histoire pour la Genèse, ont-ils compris ce message, cette nuance, ou ont-ils simplement copié la structure, sans en saisir le sens le plus profond? Spinoza, notre guide, notre phare, pensait qu'ils l'avaient compris, partiellement, qu'ils avaient transformé une méditation sur la mortalité en une histoire, sur l'obéissance divine, qu'ils avaient remplacé la quête personnelle de Gilgamesh par la soumission passive de Noé. Et en faisant cela, ils ont créé une narration beaucoup plus utile pour le contrôle social, un Dieu qui punit et récompense, un héros qui obéit sans questionner, une humanité qui dépend de la grâce divine pour survivre. Cette transformation n'était pas accidentelle, elle était stratégique. L'histoire originale de Mésopotamie célébrait la quête humaine de sens. La version biblique célèbre la soumission humaine à l'autorité, et cette différence explique beaucoup sur la façon dont les religions abrahamiques fonctionnent encore aujourd'hui. Mais il y a quelque chose d'autre que nous devons examiner, quelque chose qui va vous choquer, encore plus que les 47 détails que nous avons déjà vus. L'archéologie moderne a découvert que l'histoire du déluge en Mésopotamie n'était pas seulement une histoire, c'était un événement ritualisé,
Les prêtres babyloniens récitaient l'épopée de Gilgamesh lors de cérémonies spécifiques. Le texte était utilisé pour enseigner la relation entre les humains et les dieux. C'était de la littérature sacrée, avant même qu'il n'existe de Bible. Et savez-vous quoi d'autre? Il existait au moins 3 versions différentes de l'histoire du déluge en Mésopotamie, la plus ancienne, et la version sumérienne, avec le héros appelé Ziusudra, puis vint la version akkadienne, avec Atrahasis comme protagoniste, et enfin, la version que nous connaissons le mieux, avec Utanapishtim, dans l'épopée de Gilgamesh. Chaque version était plus élaborée que la précédente. Chaque version ajoutait des détails. Chaque version affinait la narrative. Et la version biblique, c'est la dernière de cette chaîne, la plus raffinée, la plus éditée. Celle qui est passée par le plus de mains avant d'arriver à sa forme finale, cela explique pourquoi la Genèse semble si polie. Comparée aux versions mésopotamiennes, ce n'est pas parce qu'elle a été inspirée divinement. C'est parce qu'elle a traversé des siècles de raffinement littéraire avant que les Juifs ne l'adaptent. Spinoza avait compris ce processus de transmission textuelle. Il avait perçu que les textes religieux ne surgissent pas. De nulle part, ils évoluent, ils sont copiés, édités, adaptés, réinterprétés, et la Genèse est un exemple parfait de cela. Il y a un autre détail que presque personne ne mentionne. Dans la version sumérienne originale, Ziusudra ne construit pas une arche, il reçoit un bateau, déjà prêt, des dieux. C'est la version akkadienne qui a introduit l'idée de construire l'embarcation, et c'est la version de Gilgamesh qui a détaillé les mesures et les proportions. La Genèse a copié cette version la plus élaborée, celle qui avait le plus de détails, de construction, celle qui semblait la plus réaliste. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que cela montre que les auteurs de la Genèse étaient en train de choisir consciemment. Ils ne transcrivaient pas une révélation divine. Ils sélectionnaient des éléments de différentes versions pour créer la narrative la plus convaincante possible. Et c'est exactement ce que Spinoza argumentait au XVIIe siècle, sans avoir accès aux tablettes d'argile, sans connaître les versions sumériennes ou akkadiennes, juste en utilisant la logique et l'analyse textuelle. Il est arrivé aux mêmes conclusions que l'archéologie confirmerait 200 ans plus tard. La raison pure, comme il disait, est le chemin le plus SR vers la vérité. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce que vous pouvez faire avec cette information. Premièrement, comprenez que connaître l'origine ne signifie pas rejeter la valeur. Vous pouvez reconnaître que l'histoire de Noé a été adaptée de Gilgamesh et encore trouver du sens en elle. Les mythes véhiculent des vérités archétypiques indépendamment de leur origine historique. Deuxièmement, utilisez cette connaissance pour questionner d'autres allégations d'originalité. Si on vous a dit toute votre vie que la Bible est unique et sans parallèle, maintenant vous savez que c'est faux. Et si on vous a menti sur cela, sur quoi d'autre vous a-t-on menti? Troisièmement, recherchez les sources primaires. Lisez l'épopée de Gilgamesh. Elle est disponible dans des traductions accessibles. Comparez vous-même, voyez de vos propres yeux les 47 détails que j'ai listés. Quatrièmement, comprenez que Spinoza a payé un prix élevé pour ses vérités. Il a été excommunié, persécuté, presque assassiné, et pourtant, il a continué, parce qu'il croyait que la vérité, peu importe qu'elle soit inconfortable,
est toujours meilleur que le mensonge. Réconfortant, Spinoza a vécu les 20 dernières années de sa vie dans un relatif isolement. Il travaillait à polir des lentilles pour des instruments optiques, un travail humble qui lui rapportait suffisamment. Ou pour survivre, mais la poussière de verre qu'il inhalait tous les jours a détruit ses poumons. Il est mort en 1677 à 44 ans, probablement de tuberculose, aggravée par la silicose. Il est mort pauvre, il est mort seul, il est mort sans voir ses idées acceptées, mais il a laissé des écrits qui ont révolutionné la philosophie, l'éthique démontrée en ordre géométrique, le traité théologico-politique, des textes qui ont influencé Hegel, Nietzsche, Einstein. Freud, Einstein a dit un jour qu'il croyait au Dieu de Spinoza, un Dieu qui n'est pas une personne, qui ne juge pas, qui ne punit pas, un Dieu qui est la nature elle-même, opérant selon des lois éternelles. Cette vision est née des mêmes questions que nous avons posées aujourd'hui. Si la Bible n'est pas originale, qu'est-ce que Dieu? Si les textes sacrés sont humains, qu'est-ce qui est sacré? De Spinoza a répondu: la nature est sacrée, la raison est sacrée, la quête de la vérité est sacrée. Et cette réponse a résonné à travers les siècles, a influencé des penseurs qui ont changé le monde. Goethe lisait Spinoza obsessivement. Beethoven avait l'éthique sur sa table de chevet. Borges lui a dédié des poèmes. Deleuze l'a appelé le prince des philosophes. Pourquoi cette influence durable? Parce que Spinoza a fait quelque chose que peu de philosophes ont osé faire. Il a appliqué la raison pure à des questions que tous considéraient comme intouchables. Il a demandé: que se passe-t-il si nous analysons la Bible comme n'importe quel autre livre? Que découvrons-nous si nous traitons les textes sacrés comme des documents historiques? Et la réponse a été dévastatrice pour le dogme, mais libératrice. Et pour l'esprit humain, les 47 détails que je vous ai montrés aujourd'hui ne sont que la pointe de l'iceberg. Chaque chapitre de la Genèse a des parallèles mésopotamiens. Chaque histoire a des antécédents babyloniens. Le concept même de monothéisme que les Juifs sont supposés avoir inventé existait déjà en Égypte avec Akhenaton des décennies avant Moïse. L'originalité biblique est un mythe très bien construit, très bien défendu, très bien protégé par des siècles de censure et de persécution. Mais les mythes ne survivent pas à l'escrutinio de la raison, et la raison vance toujours à long terme. Vous venez de découvrir quelque chose qui a coûté à Spinoza tout ce qu'il avait, sa communauté, sa famille, sa sécurité. Il a vécu le reste de sa vie à polir des lentilles pour survivre, à écrire de la philosophie en secret, publiant anonymement pour éviter d'autres persécutions. Et pourtant, ses textes ont survécu, ses idées ont prévalu. La raison qu'il a défendue a fini par triompher du dogme qu'il a condamné. Chaque vidéo comme celle-ci exige des recherches, des traductions, des comparaisons de textes anciens, une analyse linguistique, une vérification des sources. Ce n'est pas un divertissement facile à produire. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas qu'un bouton. C'est vous qui dites que des vérités comme celle-ci doivent continuer à être révélées. C'est vous qui devenez partie prenante d'un mouvement qui choisit la connaissance plutôt que le confort, la raison plutôt que le dogme, Spinoza plutôt que l'Inquisition.
Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous financez la continuation d'un travail qui a commencé il y a 400 ans. Quand un jeune juif d'Amsterdam a eu le courage de dire que la Bible n'est pas ce qu'on nous a raconté. Et maintenant, une question pour vous. Vous avez découvert que l'histoire la plus célèbre de la Bible est une adaptation d'un mythe païen plus ancien. 47 détails identiques, aucune coïncidence possible. La question est, est-ce que cela change quelque chose pour vous? Réfléchissez bien avant de répondre, parce que ce n'est pas une question simple. Si vous avez grandi en croyant que la Bible est la parole littérale de Dieu, découvrir que ces histoires les plus fondamentales ont été copiées de traditions païennes peut être dévastateur. Cela peut vous faire remettre en question tout ce que vous avez cru. Cela peut vous faire vous sentir trahi, mais cela peut aussi être libérateur. Parce que quand vous arrêtez de traiter la Bible comme un livre magique et que vous commencez à la traiter comme un document humain, vous gagnez quelque chose de précieux. Vous gagnez la liberté de questionner, la liberté de désaccord, la liberté de trouver votre propre chemin spirituel sans dépendre d'autorités externes. Spinoza l'a découvert au XVIIe siècle et il a payé le prix le plus élevé. Mais il a aussi trouvé une paix que peu de religieux connaissent. La paix de vivre en harmonie avec la vérité, pas en guerre contre elle. Comme le disait si bien Montaigne, « Tim raison, la vérité importe. » Peu importe à quel point elle fait mal. Je préfère savoir que Noé est une copie d'Utanapishtim plutôt que de vivre dans une illusion confortable. Tim foi, les origines n'importent pas. Ce qui importe, c'est le sens. L'histoire de Noé m'enseigne l'obéissance, le salut, le recommencement. D'où elle vient est irrélévant. Quelle équipe êtes-vous? Commentez maintenant. Je veux savoir où vous vous positionnez et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de voir ça. Quelqu'un qui croit encore que la Bible est complètement originale, envoyez cette vidéo à cette personne, parce que la vérité ne peut pas rester cachée pour toujours. George Smith l'a trouvée en 1872. Spinoza l'a intuée en 1670. Et maintenant, vous la connaissez en 2025. Ce que vous en faites est votre choix. Mais une chose est sûre. Après avoir vu cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais l'histoire de Noé de la même manière. Et c'est peut-être exactement ce que Spinoza voulait, que nous nous réveillions, que nous questionnions, que nous recherchions la vérité avec le même courage qu'il a eu.